Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous aurez ainsi accès à du contenu qui transformera votre état d'esprit, vous apportera de la clarté et vous aidera à gagner du temps et à améliorer votre vie. Avez-vous déjà réfléchi au fait que le temps est votre bien le plus précieux? Contrairement à l'argent, il est irrécupérable. Sa gestion révèle votre responsabilité personnelle et votre niveau de conscience de votre évolution. Ceux qui le comprennent commencent à agir différemment. Comprendre la valeur du temps change votre style de vie. Vous commencez à vous concentrer sur l'essentiel, à prioriser plus facilement et à considérer vos décisions avec plus de pertinence. La véritable productivité naît de cette prise de conscience, d'un état d'esprit qui rejette le gaspillage et privilégie l'efficacité. En réalité, nous disposons tous de 24 heures. La différence réside dans la façon dont nous les utilisons. Adopter des habitudes positives, éliminer les distractions et développer l'autodiscipline sont des pratiques essentielles pour ceux qui recherchent des résultats concrets. Le progrès s'obtient par des actions simples, mais réalisées avec constance et détermination. Le temps peut être votre meilleur allié ou votre pire voleur, c'est à vous de décider. Et tout commence par prendre le contrôle des petites décisions que vous prenez chaque jour. Dans la section suivante, nous verrons comment un bon état d'esprit et la clarté de vos objectifs constituent la base d'une routine plus agile et efficace. Tout commence dans votre tête. Votre état d'esprit définit votre façon d'agir, et votre façon d'agir détermine les résultats que vous obtiendrez. Ainsi, cultivez un état d'esprit de croissance, en phase avec une vision claire de vos objectifs. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre soudain. Vous voyez ce que vous devez vraiment faire. Sans clarté, on se perd dans des tâches inutiles. S'ensuit frustration, fatigue et manque de progrès, le sentiment d'être toujours occupé et de ne jamais avancer. La clarté vous aide à distinguer l'essentiel du superflu. Ainsi, vos objectifs deviennent plus précis et votre énergie est mieux canalisée. Un esprit encombré, une vie encombrée. Et l'inverse est également vrai. L'une des habitudes les plus puissantes à cultiver est la réflexion quotidienne. 5 minutes pour réfléchir à ce qui fonctionne, à ce qui va être amélioré, à la façon dont vous pouvez faire mieux demain. Cela vous permet de rester concentré et d'évoluer constamment. La clarté, associée à un état d'esprit fort, vous aide à prendre des décisions conscientes, fermes et ciblées. Cela influence tout, de la façon dont vous gérez votre temps à la façon dont vous affrontez les défis. Maintenant que vous comprenez le pouvoir d'une pensée claire, parlons d'un point essentiel: se fixer des objectifs précis et atteignables. Un objectif vague produit des résultats vagues. Je veux être plus productif ou je veux améliorer ma vie ne disent rien à votre cerveau. Mais si vous transformez cela en je veux me lever à 6 heures tous les jours pour étudier pendant 30 minutes, vous parlerez alors de clarté, de concentration et d'objectifs clairs. Des objectifs précis ne laissent aucune place à la procrastination. Ils définissent le chemin à suivre et permettent de mesurer les progrès, ce qui stimule la motivation. Les résultats obtenus donnent envie de persévérer. C'est comme aller à la salle de sport et constater que ce vêtement vous vaut mieux. Le miroir devient un allié pour la constance. En plus d'être précis, vos objectifs doivent être visualisables. Imaginez-vous en train de les atteindre. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre routine? Qui vous accompagne? La visualisation mentale est un outil puissant pour aider le cerveau à comprendre que quelque chose est possible. Et quoi que l'esprit crée, il commence à le poursuivre avec plus d'énergie. Prenez un stylo et du papier et transformez vos rêves en projets. Un rêve n'est qu'un souhait, mais un objectif a une date, des actions et un suivi. Définissez ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et ce que vous êtes prêt à faire pour y parvenir. Et avec cela en main, il est temps d'affronter ce qui paralyse le plus les gens à agir malgré la peur ou la paresse. Nul besoin d'attendre que la motivation frappe à votre porte pour agir. En fait, elle apparaît rarement d'elle-même. Le véritable changement commence par l'action, même quand on n'en a pas envie, même quand on en doute, même quand on a peur. L'action apporte la clarté. L'action brise les cycles. L'action est l'antidote à la stagnation. L'autodiscipline entre ici en jeu, faire ce qui doit être fait, même lorsque votre corps réclame 5 minutes de repos supplémentaires. La peur de l'échec est normale, mais elle ne peut pas dicter votre vie. Ceux qui attendent un courage éternel pour entreprendre restent bloqués. Et la vie continue. Habituez-vous à avancer petit à petit, surtout les jours difficiles. Si vous étudiez, commencez par 5 minutes. Si vous faites du sport, habillez-vous. Le mouvement élimine la résistance initiale. Et une fois engagé, votre cerveau commence à coopérer. L'alchimie change. Votre esprit s'adapte. Et vous entrez dans le rythme.
La peur et la paresse ne disparaissent pas à jamais, elles s'atténuent à force de se tester jour après jour. Alors, n'exigez pas la perfection, mais la constance. Et pour maintenir cette constance, il faut préserver sa concentration. Ceci nous amène au point suivant, éliminer les distractions et dites non fermement. La vérité est dure mais libératrice, on ne perd pas son temps, on le consacre à des distractions. Chaque notification que l'on consulte, chaque juste 5 minutes de plus sur Instagram, représente un morceau de concentration et de productivité que l'on a involontairement abandonné. Et puis la facture arrive. Pour atteindre la clarté, vous devez apprendre à protéger ce qui est important. Et cela commence par le pouvoir du non. Dire non aux invitations qui vous distraient, aux tâches qui ne sont pas prioritaires, aux habitudes qui vous épuisent. C'est la responsabilité personnelle. C'est la concentration en action. Désactivez les notifications. Définissez des plages horaires sans écran. Utilisez le mode avion pour gagner en efficacité. Et surtout, parlez à vos proches de vos moments de concentration. Ceux qui respectent votre temps vous aident à atteindre vos objectifs. Ceux qui ne le font pas, eh bien, vous avez compris. Éliminez les distractions. C'est dire oui à ce qui compte vraiment. Il s'agit de sortir du pilotage automatique et de vivre avec un but. Et avec cette clarté, on commence à apprécier les personnes qui nous aident à grandir. L'étape suivante est donc entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Vous avez probablement déjà entendu, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et même si cela peut paraître cliché, cette phrase cache une dure vérité. Votre environnement influence directement votre état d'esprit, vos habitudes et vos décisions. Les personnes qui se plaignent trop, qui ne voient que les problèmes, qui vivent dans un état d'esprit où la vie les guide, tout cela contamine votre chemin. Si vous souhaitez évoluer, vous devez vous entourer de personnes qui partagent vos idées. Des personnes visionnaires qui partagent vos objectifs et qui ont soif d'apprendre continuellement. Des personnes qui vous inspirent, vous mettent au défi et vous encouragent les jours où votre motivation faiblit. Bien sûr, cela ne signifie pas exclure tout le monde de votre vie. Il s'agit plutôt de limiter l'accès de certaines personnes à votre énergie. Inutile de vous isoler, il suffit d'agir intentionnellement. Participez à des groupes de lecture, à des événements de développement personnel, à du mentorat. Créez votre propre réseau de soutien. Les bonnes relations raccourcissent les chemins. Elles apportent de nouveaux horizons, de nouvelles idées et même de nouvelles opportunités. Mais tout cela n'a de sens que si vous profitez pleinement de votre journée. L'étape suivante est donc essentielle, planifiez votre journée à l'avance. Se réveiller et simplement observer ce qui se passe est la recette idéale pour une journée improductive. Sans plan, toute distraction devient une priorité, et les tâches importantes sont alors éclipsées par les besoins urgents des autres. La clé de l'efficacité réside dans la définition préalable de vos priorités. Avant de vous coucher ou au réveil, notez vos 3 tâches les plus importantes de la journée. Cela vous apportera de la clarté et réduira le risque de tomber en mode pilote automatique. En sachant quoi faire, vous évitez de perdre du temps et commencez la journée avec détermination. Utilisez des outils simples, un agenda, une application de gestion des tâches ou même un post-it sur le miroir. L'important est de coucher vos idées sur papier. Ce qui est écrit a plus de chances d'être réalisé et cela renforce l'autodiscipline. Des journées bien planifiées se transforment en semaines productives. Ces semaines productives se transforment en mois de réel progrès. Et ce qui commence par de petits ajustements devient un nouveau mode de vie. Et en parlant de mode de vie, l'étape suivante est essentielle, créer des habitudes positives et éliminer les mauvaises. La vérité est simple, vos résultats sont la conséquence directe de vos habitudes quotidiennes. Il ne s'agit pas d'une simple volonté, mais de ce que vous répétez chaque jour sans même y penser. Et si vous ne maîtrisez pas cela, vos vieilles habitudes continueront de vous saboter en silence. Commencez doucement. Troquez votre téléphone le matin contre 10 minutes de lecture ou de méditation. Remplacez les plaintes automatiques par une liste de gratitude. Les habitudes sont comme des muscles, plus on les travaille, plus elles se renforcent. L'essentiel est la régularité, pas l'intensité. Identifiez les déclencheurs de mauvaises habitudes, comme la procrastination ou l'utilisation excessive des réseaux sociaux, et remplacez-les par des actions plus conscientes. Utilisez des rappels visuels, des alarmes ou combinez une bonne habitude avec une activité que vous pratiquez déjà, comme écouter un podcast pendant vos trajets. Changer ces comportements automatiques demande des efforts au début, mais les résultats en valent la peine. De petits changements vous permettent de vous transformer plus concentré, plus productif et plus en phase avec votre vision de l'avenir.
Et pour maintenir cette nouvelle routine, il vous faut dès maintenant développer une autodiscipline quotidienne. L'autodiscipline est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus elle se renforce. Et oui, c'est douloureux au début, mais sans elle, tout plan, aussi bon soit-il, s'effondrera au premier signe de paresse ou de distraction. La bonne nouvelle, on peut la cultiver par des actions simples et constantes. Commencez par tenir vos promesses. Cela paraît élémentaire, mais combien de fois vous dites-vous que vous vous réveillerez tôt ou que vous éviterez d'utiliser votre téléphone et que vous ne le faites pas? Cet échec affaiblit votre estime de soi. Mais quand vous le faites, même un peu, votre état d'esprit change, vous vous sentez capable. Exploitez le pouvoir des petits rituels. Se lever à l'heure convenue, prendre une douche froide, revoir ses objectifs précis, autant d'actions qui forment votre esprit à la concentration. Évitez de vous fier à la motivation. Fiez-vous plutôt à la planification et au pouvoir de l'habitude. La discipline n'est pas une rigidité, c'est une liberté. Elle vous permet de dire non à ce qui vous freine et oui à ce qui vous rapproche de votre objectif. En devenant une pratique quotidienne, vous gagnez du temps, de la productivité, de l'énergie et une vie qui se concentre véritablement sur ce qui compte. Votre environnement physique et mental a une influence considérable sur votre productivité et votre état d'esprit. Un espace encombré et saturé de distractions favorise la procrastination. De même, ce que vous consommez informations, réseaux sociaux, conversations façonnent vos pensées et vos émotions. Commencez par réorganiser votre espace de travail ou d'études. Un environnement propre et organisé, avec un minimum de stimuli inutiles, favorise la concentration et la clarté. Investissez dans des plantes, de la lumière naturelle et même une musique d'ambiance douce pour créer un environnement énergisant. Soyez également sélectif quant au contenu qui nourrit votre esprit. Choisissez des livres, des podcasts et des personnes qui vous apportent un apprentissage et une motivation continue. Évitez de vous perdre dans des informations superficielles ou toxiques qui vous épuisent et vous détournent de votre objectif. N'oubliez pas, vous êtes ce que vous consommez et votre environnement est le théâtre de votre évolution. Ajustez avec soin, car il peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Passons maintenant au dernier point, réfléchissez à vos actions et mesurez vos progrès. Réfléchir à votre journée de travail est plus qu'une simple habitude, c'est un outil puissant pour rester concentré et ajuster votre trajectoire. Sans cette pratique, vous risquez de continuer à fonctionner en mode pilote automatique, sans savoir si vous progressez réellement vers vos objectifs. Prenez quelques minutes en fin de journée pour faire le point sur vos réussites et vos difficultés. Demandez-vous qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Cette analyse vous aide à renforcer votre autodiscipline et votre responsabilité personnelle, car elle vous permet de constater les résultats de vos décisions. Utilisez un journal, une application ou même un simple carnet pour suivre vos progrès. Les mesurer vous motive et vous permet de savoir où investir votre temps et votre énergie. De petits ajustements quotidiens peuvent faire la différence sur votre chemin vers le développement personnel. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais plutôt de créer un cycle constant d'apprentissage et d'amélioration. Cette habitude de réflexion comble le fossé entre l'intention et l'action et vous prépare à la prochaine étape essentielle, assumer pleinement votre vie. Prendre ses responsabilités est l'une des étapes les plus transformatrices que vous puissiez franchir. En cessant de blâmer les circonstances, les autres ou la chance, vous commencez à prendre véritablement le contrôle de votre destin. Cela change tout de la façon dont vous utilisez votre temps à l'énergie que vous investissez dans vos objectifs. Reconnaître que vous êtes le personnage principal de votre histoire renforce votre état d'esprit et réveille l'urgence d'agir. Sans cette prise de conscience, il est facile de se replier sur soi-même, en attendant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais en réalité, le changement dépend en grande partie de vous. Bien sûr, ce ne sera pas toujours facile. Être responsable implique aussi d'affronter ses erreurs, d'en tirer des leçons et d'avancer. Cette approche exige de l'autodiscipline, de la persévérance et une bonne dose de courage. Cependant, la récompense est immense, une vie en harmonie avec votre véritable objectif. En prenant l'initiative, vous gagnez la liberté de choisir votre voie et de façonner votre réalité. Cela transforme la peur en motivation et les rêves en résultats. Ainsi, vous parvenez à accomplir ce voyage de transformation avec le pouvoir de choisir entre vos mains. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré toute votre hâte, le temps filait? Que les jours défilaient sans que vous ayez l'impression que rien ne changeait? En réalité, gagner du temps n'est pas une question de magie, mais d'attitude.
Ce qui distingue ceux qui mènent une vie pleine de sens et de résultats de ceux qui s'enlisent dans la routine, ce sont précisément les habitudes qu'ils cultivent petites mais efficaces. Dans cet article, je vous présente 5 habitudes qui transformeront votre façon d'utiliser votre temps, vous permettant non seulement d'être plus productif, mais aussi de vivre une vie plus légère, plus concentrée et plus riche de sens. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de faire les bonnes choses, et cela change tout. Si vous êtes prêt à changer les règles, rejoignez-moi dans ce voyage d'évolution.